430 années, c'est le temps que les enfants dits d'Israël ont passé en Égypte pendant qu'ils étaient en esclavage. Des Hébreux guidés par Dieu lui-même via un libérateur, Moïse. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, quelle que soit la version. L'histoire est lue, récitée et même mémorisée par les croyants et non-croyants. Mais est-ce une histoire vraie? Israël a-t-il vécu les 430 ans d'esclavage en Égypte ou est-ce la traite négrière en Amérique? Bonsoir à tous et bienvenue dans Afrique et Jeunesse. Faire de l'Afrique moderne une Afrique des Lumières grâce à un éveil des consciences, telle est notre mission. Pour ce faire, Franck Hamad et ses invités vous embarquent dans une nouvelle aventure d'Afrique et Jeunesse. Alors, essentiellement, trois invités sur notre prestigieux plateau aujourd'hui. D'abord, le docteur King Fortuné. Ce n'est pas un inconnu sur ce plateau, c'est de la maison. Le docteur King Fortuné est visionnaire de l'étendard du Midi. Bonsoir, docteur. Et bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Ah, super. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Très content. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu sur ce plateau. Ces jours-ci, on est un peu, comment dire, ça et là avec le docteur Ake, occupé par les différentes conférences que nous avions participé à Kinshasa, oui, parce que sur les réseaux sociaux, je vous ai vu à Kinshasa. Oui, on a fait 3 tours à Kinshasa parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a du travail encore en Afrique parce que l'Afrique est en quelque sorte encore endormie. Donc il faut la réveiller, cette Afrique merveilleuse. Oui, merci. Et c'est pour ça que nous sommes ici, essentiellement sur Afrique et Jeunesse. Alors, deux autres invités. Il s'agit du couple Vaudreuil. Le couple Vaudreuil qui nous vient de la Martinique, de retour sur la terre ancestrale. D'abord Bernadette. Bonsoir Bernadette. Bonsoir Matt. Ça va? Très bien. Ah oui, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Merci bien. Super. Et puis son époux, c'est Alex. Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir. Ça va? Ça va. Super. En tout cas, c'est une bonne chose de vous avoir tous les deux ici. Parce que c'est bien de vous avoir et c'est bien de repartir un peu dans l'histoire pour parler un peu de la traite négrière, cette histoire sombre qui nous a fait mal et qui continue à nous faire mal jusqu'à aujourd'hui. Alors, déjà, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous vous sentez bien ici? Au Congo précisément, vous savez que le Congo, c'est aussi Luango. Est-ce que vous vous sentez bien ici? Oui, on se sent bien ici. On se sent bien. Oui. Bien. On a quand même un beau temps et on a de très beaux paysages. Là. Donc, là où nous habitons, nous avons quand même des voisins très sympathiques. Et nous habitons non loin aussi du Pasteur King. Ce qui fait que... Et en plus, on est très bien accompagnés. Nous avons appris à connaître des gens qui nous entourent très bien. Et pour cela, je félicite tous ceux qui nous entourent, notamment le pasteur King, le frère Dominique Batota, et puis bien d'autres. Parce que je précise que vous êtes afro-descendants. Si. Ce sont vos ancêtres qui ont été, je vais le dire avec mes mots, déportés. Et mis en esclavage. Voilà. Sinon capturés ici en Afrique. Et puis, ils sont peut-être allés les déposer quelque part en France là-bas. Et vous voilà de retour. Oui. C'est quelque chose et nous sommes sur la terre ancestrale depuis 1 mois et 1 semaine. Mais exactement 1 mois et 1 semaine. C'est quelque chose d'important, hein, docteur. Oui. Mais ce que je veux savoir avant qu'on touche le nœud du problème, c'est comment est-ce que vous avez su que le Congo était votre terre? À vrai dire, poussé par la prophétie, parce que vous savez sans doute, si le docteur King fréquente ce studio, c'est qu'il en a certainement déjà parlé. C'est une prophétie qui parle du retour des dispersés. Oui. Je connaissais la prophétie, je l'attendais moi aussi, parce que je savais que j'étais déportée. Et
je savais aussi que la prophétie disait qu'ils seront, on les trouvera au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Oui. Et donc, j'ai écouté les uns et les autres, j'ai cherché où pouvait se situer cet au-delà de l'Éthiopie. Parce que au-delà, quand en bon français, quand on dit au-delà, ça peut vouloir dire au-dessus ou en dessous. D'accord. Alors, je me dis, mais au-delà des fleuves de l'Éthiopie, je n'avais pas encore bien saisi la notion d'Israël revenu en Égypte, notamment les 10 tribus du nord, puis les tribus du sud. Je savais simplement qu'ils étaient au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, j'ai regardé, j'ai étudié le mot au-delà. Et j'ai vu qu'au-delà, en haut, ça ne pouvait pas être là, parce qu'il y a très peu de fleuves. Oui. Et en dessous, ah ben oui, j'ai pris carte, et là, j'ai commencé à étudier en profondeur les prophéties. Et j'ai compris que c'était l'Afrique subsaharienne. Mais où, je ne savais pas trop. C'est ça la question. Donc, entre-temps, j'ai écouté les messages du Dr King. Je les connaissais. Vous le suiviez depuis là-bas, depuis la Martinique? Oh, oui, j'ai habité un temps à la Martinique, puis la France. Mais je connaissais la prophétie. Donc, ça a fait écho dans mon cœur. Donc, c'est quand j'ai saisi que les Israélites ont quitté Israël à un moment pour aller en Égypte, alors je me suis dit, voilà, je ne me trompe pas. Parce que je ne comprenais pas pourquoi nous devions revenir en Afrique. Et c'est quand j'ai compris vraiment ce cheminement-là, le tracé. Alors, ce pourquoi-là, on va l'aborder le long de cette émission. Oui. Mais d'abord, revenons-en à nos moutons, comme on dit, pour ne pas dire à nos chèvres. Docteur, les 430 ans d'esclavage des enfants dits d'Israël, mythe ou réalité? Bon, c'est une thématique très complexe. Oui. Il nous faut peut-être plus d'une émission pour entrer profondément, parce qu'il faudrait que nous puissions d'abord poser des bases solides sur la problématique des 400 ans ou 430 ans de la servitude d'Israël en Égypte, pour mieux comprendre effectivement la question, qui est la question d'actualité concernant le retour des afro-descendants ou des dispersés, bien sûr, dans leur terre ancestrale, d'où ils ont été tirés, c'est-à-dire l'Afrique. Bon, déjà dans Genèse chapitre 15, le verset 13 jusqu'au verset 16, c'est là où est le nœud, où il a été dit à Abraham que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Voyez-vous que Abraham se trouve là, dans le pays de Canaan. L'Éternel n'a pas précisé que c'est l'Égypte. Donc l'Éternel aurait dit... C'est simplement dit dans un pays qui ne sera pas à eux. Oui. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Oui. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Donc là, déjà, il y a un problème ici qui se pose. Oui. Ok? Oui. Il y a la servitude, il y a l'oppression qui doit durer 4 siècles ou 400 ans. 400 ans. Or, lorsque nous allons dans les études profondes, c'est que le séjour d'Israël, c'est-à-dire Israël, n'a jamais subi une oppression ou une servitude qui a duré 4 siècles. Ça, c'est une falsification pour cacher... Non, je suis d'accord, vous ne pouvez pas dire ça, la Bible dit quand même ça. Docteur. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et nous bénissons le Très-Haut de ce que ce sujet, cette thématique que nous avions abordée il y a des décennies de cela, et je crois que c'est depuis 2017 officiellement que la plateforme de l'étendard du Midi a été mise à la portée des médias ou avec l'Internet. Je crois que vous avez vu cela avec les techniciens. Oui, j'ai vu. Depuis 2017, mais sinon que les études, nous les avions entamées avant. Voyez-vous que ça croisait comme un choc parce que aujourd'hui, ce que nous avons dans nos églises, c'est les méga-églises, c'est des pasteurs fashion haut, mais les gens n'entrent pas en profondeur
dans les Saintes Écritures. Je vais prendre une écriture de Saint Paul, Paul qui précise pour montrer la datation. Selon, d'accord. Selon Galates 3, 17, il est dit, voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc, il est précis ici que l'héritier que Dieu promet, la descendance d'Abraham, commence à partir d'Isaac. Donc, si la descendance doit subir, donc cette prophétie-là commence à partir de la naissance d'Isaac jusqu'à la promulgation de la loi. Et Paul dit que la promesse a été rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Ce qui revient à dire, depuis la naissance d'Isaac, où la promesse a été donnée, jusqu'à la sortie de l'Égypte, il s'est écoulé 430 ans. Ok? Donc les 430 ans là, c'est quand même bizarre. Ben, je suis en train de lire la Bible à la vue de tout le monde. Oui, les 430 ans, c'est depuis la promesse, la naissance d'Isaac, jusqu'à la réception de la loi. Mais pas en Égypte. Pas en Égypte, parce que le séjour d'Israël en Égypte n'a duré que 210 ans. Et l'oppression des Hébreux en Égypte n'a pas duré plus d'un siècle. Ce n'est pas possible, parce que Moïse a vécu 40 ans chez Pharaon, et à la fin de ces 40 années, il a été chassé, il a fui dans le pays de Madian. Là, il a vécu 40 ans encore. Donc, nous sommes là à 80 ans. Ok? Donc, voyez-vous que c'est à la suite que Moïse est renvoyé en Égypte pour venir délivrer le peuple. Or, avant la naissance de Moïse, dans cette phase intermédiaire, c'est là où il y a eu à commencer l'oppression, c'est-à-dire un roi naquit qui ne connaissait pas ce que Joseph avait fait, selon les textes bibliques. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 110 ans d'oppression. Nous reviendrons, je crois, pour montrer qu'il ne s'agit pas aussi du mot esclave que la Bible utilise. Et vous allez m'excuser de mettre une pause, parce que ce sont des questions importantes que vous évoquez là. Les gens, je l'ai dit dans mes propos liminaires, que les gens ont mémorisé ces textes-là comme ça. Que les enfants d'Israël ont passé 400 ans en Égypte, c'est récité, c'est mémorisé, on a retenu comme ça. Et un jour, Dr King, vous venez là pour nous dire que c'est faux. Mais je suis désolé, c'était un faux enseignant, parce que ça a été conçu par disons, pour ne pas être trop agressif, mais sinon que c'est l'oligarchie européenne, occidentale, disons, des gens malveillants qui ont pensé voiler la vérité, parce qu'ils se sont rendus compte, sans qu'ils se rendent compte eux-mêmes, qu'ils ont accompli effectivement la prophétie en assujettissant le peuple de Dieu, qui est le peuple noir, en les soumettant à un commerce triangulaire que vous avez fait mention, la traite négrière, et ils se sont rendus compte que voilà, ça a duré approximativement ou plus de 4 siècles. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ont été des instruments qui ont accompli la prophétie que l'Éternel donna à Abraham. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dénaturer les Écritures. Il faut donner une mauvaise connotation, une mauvaise interprétation aux Écritures. Et tout le monde, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Africains, que ce soit partout ailleurs, les jaunes, ils ont avalé ce mensonge-là. Mais la Bible dit que les ténèbres ne continueront pas à régner. Les temps à venir seront couverts de gloire. Et Daniel 12 nous a dit que la connaissance augmentera. Et nous sommes dans cette saison de l'ère du Verseau où la connaissance augmente. Et voilà que nous sommes ici pour faire germer la vérité. Parce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mais avant, je vais d'abord passer par le couple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le docteur? Parce que ça bouleverse quand même. Hein? Absolument. Parce que j'ai pris le temps, avant de connaître le docteur King, j'ai pris le temps, parce que dès les dit ces 400 ans ne correspondent pas au temps passé en Égypte. Alors j'ai repris depuis la mort de Joseph. Vous avez fait votre étude aussi. Oh oui, j'ai fait ma généalogie. J'ai fait vraiment... je suis rentrée en profondeur dans les Écritures. Le livre d'Exode, la fin du livre de Genèse, où on parle de Joseph, ses fils
ils sont rentrés en Canaan avec, enfin, pas avec Moïse, mais en tout cas, ils sont rentrés dans le désert. On voit que des personnes, quand on prend le temps, j'ai mis vraiment la datation et je me suis dit, impossible. Ils ont vécu environ, le temps d'oppression, environ 110 ans. Et tu me dis 210, oui c'est bien, mais pas 400. Pas 400. Ça c'est celui qui prend le temps d'étudier honnêtement, il se rend compte qu'on nous a trompés. C'est impossible. Docteur. Impossible. Le séjour, voyez-vous que ils n'ont pas été déportés en Égypte. Ils sont venus de volontairement. Oui, oui. Et ils ont été des privilégiés. Tout à fait. On leur a donné même les meilleures terres. Voyez-vous. Donc, je dis que depuis l'arrivée de Joseph ou de Jacob, avec les 70 personnes qui l'ont accompagné, jusqu'à la sortie de l'Égypte, il s'est écoulé 210 ans. Ça, c'est le séjour. Ça, c'est le séjour. OK. Maintenant, l'oppression n'est pas allée au-delà de 100 ans. C'est pas possible, doit être entre 100 et 110 ans, quelque chose de ce genre. Par contre, l'écriture qui parle, le séjour, parce que dans d'autres textes, il est dit le séjour d'Israël dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan. Donc, ça va depuis Isaac. Vous voyez? Et c'est ce que Paul est en train de montrer ici, que la promesse faite à Abraham a été interrompue par la loi survenant 430 ans plus tard. Donc, depuis la promesse de l'octroi de la venue d'un fils, où Abraham avait, je crois, 70 ans, jusqu'à la réception de la loi, c'est ce qui inclut les 430. Donc, s'il y a accomplissement, c'est que c'est un accomplissement partiel avec la sortie d'Israël de l'Égypte. Mais l'accomplissement parfait de cette prophétie sur la servitude que devait endurer le peuple, les enfants, la progéniture d'Abraham, qui devait durer 4 siècles, c'est celle-là que nous avions endurée. C'est celle-là que nos aïeux ont endurée. C'est celle-là. La Bible a-t-elle été falsifiée? Déjà, le mot, il faut parler des textes. Texte ou pas, les textes sont dans la Bible. Dès que vous changez une phrase, ou deux, je suppose qu'il y a eu falsification. Non, la falsification, elle est là. Elle est là dans la mesure où, parmi les commandements, parmi les 10 commandements, les textes qui nous sont parvenus, ou la traduction, parce que la falsification va de pair avec la traduction. Déjà, oui. La Bible a été écrite dans une autre langue, ok? Oui. Les lois ont été données dans nos langues à nous, nos langues africaines. Donc, ça fait un peu des langues africaines. On est allé vers les langues occidentales et puis on revient aujourd'hui. Je veux pour en arriver là, je crois que je prends quelque chose, c'est imprévu, mais c'est très très capital parce que faudrait pas que les gens partent avec des idées, bon, le docteur est venu encore dire du n'importe quoi et tout ça. Nous sommes à la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire 430 ans après, ok? Quand ils sortent, il y a contestation, les gens voulaient rester dans le pays de la servitude. Pensez-vous que les gens là sont des esclaves et dès qu'ils sortent, ils veulent repartir en Égypte? Bizarre quand même, hein? Donc, vous êtes oppressés et vous voulez repartir. Ensuite, vous voulez repartir. Nous étions mieux en Égypte. Donc, ce n'est pas tel que vous le pensez. Le problème, c'est parce que la Bible nous est parvenue dans des langues occidentales. Et avec le christianisme colonial, il y a tellement de méfaits. Voilà pourquoi c'est un problème à résoudre. Alors, suivez attentivement les chers téléspectateurs, aussi vous les journalistes, qui est bien sûr la voix des sans-voix. Donc, ils viennent de sortir de l'Égypte. Après, il y a contestation. Il y a un problème d'eau. D'autres veulent repartir en Égypte. Mais Moïse reçoit l'ordre de parler au rocher afin que le rocher puisse faire jaillir de l'eau. Et vous connaissez bien chez nous, dans la tradition bantou, les noms sont donnés par rapport aux événements. Oui. Donc chez nous, aujourd'hui, ce n'est pas la famille Vaudreuil. C'est maintenant, hein, c'est l'influence coloniale. Où il y a des Vaudreuil, la famille Batola, c'est les Batola. Ça, c'est sinon que chaque enfant on l'attribue un nom par rapport à sa naissance
ou par rapport aux circonstances de sa naissance ou l'événement au moment où la personne est née. Donc, par rapport à l'activité, la révolte, quelque chose qui est arrivé, et cet endroit-là était baptisé, ou le nom était lié à l'attribution de cet événement. Alors, regarde ce qui se passe ici. Moïse, il dit, il donna à ce lieu le nom de Massa et Meribah. On dit Massa Meribah. Je m'arrange. Hein. Tu es journaliste. Nous sommes au Congo ici. Oui. Et il y a des téléspectateurs qui suivent. Je vois derrière les caméras, les techniciens sont en train d'être très agités. Massa Meribah. Vous pouvez vous-même vous rendre compte que là, nous sommes en train de parler Kikongo, qui donne la signification que ici, Massa, il y avait l'eau. Parce que Meribah, c'est comme Oncle Larry, Mamba Meribah ou Massa Meribah, c'est-à-dire cet endroit, il y avait de l'eau. Comme un adage qui dit en Kikongo, Abba Mamba, tu te manques. Donc, voyez-vous que c'est cette langue-là, à la sortie de l'Égypte, que les Hébreux parlent, que Moïse parle. C'est en fait le Kikongo. Mais effectivement, et la loi que Dieu leur donne, il leur donne à partir de cette langue-là. La preuve, c'est qu'ils sortent de l'Égypte. Et la Bible dit qu'ils avaient pris les richesses de l'Égypte. Les voisins les avaient donné tout. Les textes, les rouleaux, les calebasses et tout. Donc, ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils sont sortis avec tous les biens. Non pas seulement leurs effets propres, mais ils ont pris les effets et les relents des Égyptiens. Et les connaissances aussi. La preuve, c'est que quand la loi fut donnée, elle fut donnée suivant la technologie qui existait déjà en Égypte. Oui. Et la Bible dit que Moïse a appris toute la sagesse des Égyptiens. Et quand il a cassé les tables de la loi, l'Éternel lui a dit de tailler lui-même. Et Moïse savait tailler les tables parce qu'il a appris cela dans les universités égyptiennes. Et Dieu a écrit sur les mêmes tables. Mais quelle est la langue que Dieu a utilisée? C'est la langue que Moïse connaissait. C'est la langue que Moïse parlait. C'est la langue que tout le monde parlait. Il ne pouvait pas lui parler. Et l'indice est là. Quand il a donné connaissait. Ce nom-là, il a dit Massa Meribah. Donc, s'il y a falsification, falsification y est. Dans la mesure où les noms ont été changés. Le nom a été anglophonisé, francisé et tout ça. On se retrouve dans une cacophonie aujourd'hui. Lorsqu'on utilise les noms originels à l'église, ça va perturber. C'est comme si tu te croises à un mur. Donc, la falsification, elle est là. Et je pense que l'heure de la vérité a sonné. Dommage que les conducteurs spirituels, les pasteurs, ils sont les plus endormis. Mais le Très-Haut est vivant et il est prêt et il est en train d'accomplir sa parole de promesse. Voilà pourquoi je réitère, bien sûr, que l'accomplissement parfait et complète de Genèse 15 parlant des 4 siècles de servitude, c'est la traite négrière. Et il y a une promesse qui dit qu'ils vont revenir. Et nous sommes... Donc, attends, je vais expliquer à mes téléspectateurs. Donc, pour vous, les 400 ans dont on parle, c'était pas en Égypte, c'est plutôt la traite négrière. Pour vous, c'est ça? Non, c'est pas moi. C'est l'écriture. Je viens de lire que soit vous allez faire mentir Dieu, que Israël n'a jamais fait 400 ans en Égypte. Parce qu'il y a la chronologie qui existe. Il y a les datations qui existent. Il y a des générations qui existent. Nous reviendrons ici peut-être pour étaler les schémas. Mais je crois que vous avez fait le catéchisme. Vous savez bien qu'il y a eu cette génération depuis Abraham jusqu'à Moïse. Oui, vous savez bien qu'il y a Isaac et Jacob. Ça, on sait. Mais aller jusqu'à dire qu'en réalité, les 400 ans d'esclavage, c'est la traite négrière. On n'a jamais vu ça comme ça. Ah oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. On n'a jamais vu ça sur cet angle-là. Mais c'est parce que le colon a laissé la Bible aux colonisés, pas par amour. Il n'a pas laissé l'esprit
il a laissé un protocole bien établi qui ne sont autres que des chaînes. Donc, il savait que l'Africain ne va pas se poser des questions. Il savait que l'Africain, la mentalité déjà, c'est-à-dire l'une des prophéties ou des sentences qui devaient arriver à l'homme noir, selon Ésaïe 19, le verset 3, c'est que l'Éternel ôtera l'esprit de l'Égyptien et les Égyptiens se battront les uns les autres. Donc l'esprit de l'Égyptien, c'est la réflexion, c'est l'intelligence. Donc la mémoire déjà de l'Égyptien serait obscurcie. Donc le colon sait que c'est un peuple qui a perdu la mémoire. Ok? Donc on leur laisse. Théophile Obenga parlait de ça. On leur laisse un protocole déjà qui est enchaîné et ils continueront à répéter la même chose. On est comme des oiseaux qui, depuis qu'ils ont été créés, ils n'ont pas cherché à améliorer leur environnement. Ils dorment toujours sous des nids. Voyez-vous? Mais ce n'est pas possible. Donc, ils sont là, tels que la manière dont le prêtre blanc donne l'hostie, le prêtre noir fait la même chose. Tel que le pasteur blanc fait, il dit que le pasteur africain fait la même chose. Mais personne ne fait l'épistémologie, de s'arrêter, de vérifier. Et c'est là où parfois j'ai des grandes difficultés avec des amis qui sont des écoles de théologie. Parce que lorsque vous parlez de ces choses, le premier réflexe c'est que, mais mon professeur de théologie, mais il n'y a pas un livre de théologie qui a été donné par un ange ou dicté par un ange. Mais c'est parce que simplement, les saintes écritures, comme on dit saintes, sont considérées comme exactes, correctes, rien à modifier. C'est ça. La parole, on dit la parole est oui et amen, rien à modifier. Non, ce n'est pas la parole, ce sont les interprétations des hommes avec des intentions impérialistes qui ont manipulé les textes. Ce qu'on nous a transmis, c'est une vision. Je crois que c'est Hitler qui voulait que les gens ne doivent pas voir le monde tel qu'il est, mais il faudrait que vous les imposez. Une vision du monde. On nous a imposé une vision des Écritures. Vous devez voir le monde dans un prisme occidental. Mon ami Dr Ake dit il faut lire la Bible avec les yeux décolonisés. Je viens de lire un texte ici, Massa Meribara. Donc cette phrase est en Kikongo, c'est à la sortie de l'Égypte. Et on peut s'arrêter là, on se pose mille et une questions. Mais comment on peut donner un nom lié à un événement dans une langue dont ces gens-là ne parlent? Donc c'est pour dire que ils parlaient cette langue. Ils parlaient cette langue, oui. Et s'il faut arriver à la conclusion, c'est que les textes premiers ont été écrits dans cette langue-ci, avant que cela ne puisse transiter par ce qu'on appelle aujourd'hui l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin. Aujourd'hui, on a le français. Et lorsqu'il y a eu mutation, ce n'est plus l'original que vous avez. Il y a eu des retouches ont été diluées en effet. La preuve, c'est que les noms des apôtres, les noms des prophètes, qui sont les noms bantous, ont été francisés. Et on a des problèmes aujourd'hui. Si je cite un nom de la Bible dans son originalité, mais ça va encore faire de l'éclat ici. Parce que ces gens-là savaient que si on garde les noms, ces gens-là vont se retrouver. Ils vont dire, mais c'est notre affaire. Il s'agit de nous. Voilà pourquoi la dernière fois, nous avions dit que mais la Bible, c'est un patrimoine de l'homme noir. Madame Bernadette. C'est un peu normal. C'est une prophétie. Donc, il y avait un temps pour le début de la prophétie et un temps pour la fin. Donc, nous sommes arrivés à l'accomplissement. Et pendant tout ce temps, Dieu a fermé nos yeux. Nous étions morts spirituellement. Donc, il était difficile au niveau des églises. De toute manière, c'est l'Occident, ce sont les Occidentaux qui nous ont inculqué la Bible. Donc, Dieu a permis. Moi, je dis Dieu, c'est sûr que Zambé, je suis sûre qu'il aurait pu se révéler depuis longtemps déjà. Mais nous n'étions pas prêts à recevoir la révélation. Depuis l'époque de Martin Luther King, Dieu se révélait déjà, mais le peuple n'était pas prêt. Donc, le réveil des ossements desséchés, ça prend du temps, parce qu'il faut un temps de purification. Il faut un temps pour enlever les écailles qu'on nous a placées sur les yeux. Donc, aujourd'hui, ben, heureux les humbles, parce que Dieu se révèle aux humbles, à ceux qui sont prêts à se laisser enseigner tout simplement. Donc, aujourd'hui, c'est le temps du réveil. Et ceux qui, dans leur cœur,
cherche le Seigneur. Vraiment. Hier soir, nous sommes passés tout près de la maison. Il y avait une église, je pense que c'est une église de réveil. On a entendu les chants, on s'est dit, allons voir. Et nous sommes allés, j'ai vu, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Dans mon cœur, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, pourquoi? oui, parce que je dis, ils t'aiment. Je les vois tous, les mains levées. C'était mercredi soir. Je me dis, le peuple noir, c'est un peuple qui loue, qui prie, qui cherche Dieu. C'est le peuple le plus spirituel. Oui. Et je me dis, ils sont là en train de louer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas leur identité. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Parce que j'ai entendu quelques mots et ils ne savent pas qui ils sont. Donc, le Seigneur s'est révélé d'abord, je crois, à ceux qui ont été déportés. Dans les îles aussi, oui. Oui, mais nous sommes les concernés. Nous sommes les premiers concernés. Oui, et il s'est révélé d'abord à ceux qui étaient en souffrance depuis longtemps et il s'est révélé à eux. Et il y a même un frère qui a écrit un livre, il m'a dit, qui date de 2005. J'ai reçu cette prophétie avant de l'entendre ici. Donc Dieu se révèle et ceux qui ont un cœur et des oreilles pour entendre, alors Dieu va cheminer avec eux. C'est pour cela que nous sommes là. Parce que nous avons fait une soif oui, on avait fait une soif de liberté. Oui, de restauration. On ne comprenait pas, mais pourquoi le béquet? Parce que vivant aux Antilles, en Martinique, le béquet nous domine depuis des siècles. Il y a une lutte féroce entre... Vous savez qui sont les béquets? Ce sont les colons blancs qui ont... leurs familles, leurs descendants sont donc restés en Martinique. Et ils occupent 90% des terres. L'économie leur appartient. Ce sont eux qui détiennent toute l'économie. Donc, toutes les richesses de l'île. Et on se demandait... C'est un peu eux les patrons. Ce sont eux les patrons. Et on est toujours esclaves. Parce qu'ils font la pluie et le beau temps. Et on se demandait, mais pourquoi? Et chaque 22 mai, parce que le 22 mai, c'est le temps de... le jour de la libération. Le jour où on célèbre l'abolition de l'esclavage, il y a beaucoup de marches, des revendications et le peuple qui demande réparation. Il y a des choses qui se font. Il y a le mouvement international pour les réparations, le MIR, qui demande réparation depuis de nombreuses années. Donc, dans le cœur des afro-descendants, on est conscient de cela. Je suis passée au Sénégal. Eh bien, quand on disait que nous étions les fils des déportés, on ne savait pas qui on était. Le peuple ne savait pas qu'il y en a. Oui, qu'il y avait des fils et des filles de l'Afrique qui étaient partis en déportation. Ici, pareil, un peu moins. Mais ce que je veux dire, c'est pour cette raison que Dieu se révèle d'abord à ceux qui sont conscients de leur état. Et je prie Dieu de réveiller le peuple qui vit, pas seulement au Congo, mais toute l'Afrique. J'aimerais aussi comprendre qu'est-ce que ça fait de se réveiller chaque jour dans un monde où on ne vous regarde pas toujours avec un regard de tu vois, c'est mon égal. C'est mon égal, il me ressemble, on est pareil, sans complexe. Qu'est-ce que ça fait de se regarder vous voyez dans l'œil de l'autre, vous voyez parler d'ici ou bien là-bas. Oui. Vous voyez inférieur dans l'œil de l'autre. Nous sommes plus nombreux que les béquets. Donc, on a une force, mais en même temps, on est faible. Oui. On n'a pas de puissance. Le Seigneur permet cette souffrance, parce que cette souffrance dure encore. Ah oui, elle dure encore, malheureusement. Mais je crois que le jour où le peuple comprendra clairement cette prophétie, elle cessera de se battre contre le béquet. Ils comprendront, c'était un temps de châtiment que le Seigneur avait. C'est un châtiment. Les 400 ans, c'est un temps de châtiment. Mais le temps de châtiment se termine. Et le Seigneur nous dit, voilà, c'est la fin des châtiments. Mais là où vous habitez,
c'est pas là le meilleur pour vous. Parce que c'est là que vous avez souffert, c'est là que vous avez été en servitude, vous étiez esclave là. Donc quand quelqu'un va en prison, par exemple, quelqu'un passe 10 ans en prison, à la fin du temps, les 10 ans sont découlés, il reste en prison? Non, il sort. Il sort. Simplement, il Et sort. il va où? Il retourne soit chez lui, soit il va ailleurs. Eh bien, En tout cas, il ne reste pas en prison. il ne reste pas en prison. Or, les îles sont des prisons. Sont des prisons. Puisque c'est là qu'on a connu la servitude. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. comprends. Ce sont des prisons. C'est là qu'on nous a enfermés. C'est là qu'on nous a battus. D'accord. Je dis nous parce que je m'implique dans cette souffrance jusqu'à présent. Donc, si le Seigneur nous dit, voilà, je vous libère, à un moment, il faut Alors, comprendre je qu'il me tournais faut vers le- sortir. Je me tournais vers le docteur. Mm. Docteur, est-ce qu'on est en train d'aller vers la fin de l'esclavage? Oui, mais d'ailleurs le président du Ghana Oui. qui a déclenché effectivement une annonce en 2019 montrant que c'est l'année du retour parce qu'il est allé sur le principe de 1619 où les premiers esclaves qui ont été pris à partir du royaume Congo. Ils étaient au total 20, ok? Et donc, quand vous prenez 20 fois 20, nous tombons pratiquement, je crois, si je ne me trompe pas, 400 ans. 2 fois 2, Oui, 4. c'est de 2019 à 1619, ça fait 400 ans. Ça fait 400 400 ans, ans, tout ça, hein, pour montrer que ça a été symboliquement aussi l'année du retour. Et ceci qui est fait qu'il y ait l'afflux effectivement des afro-descendants, surtout des Amériques, parce que le Ghana a été, c'est un pays qui parle Ah oui. la langue anglaise, donc ils ont préféré s'établir à cause de la langue au Ghana, ok? Et non pas seulement à cause de la langue, parce qu'il y a eu de la facilitation de l'implication de l'État dans la mesure où le panafricanisme du président lui-même et je crois qu'il y a eu des cérémonies de remise effectivement de cartes d'identité et aussi des passeports. Donc il y a eu en quelque sorte une reconnaissance que c'est le retour des enfants qui étaient partis, qui reviennent conformément à ce qui a été promis, qu'ils vont revenir. Et à partir de cela, je crois qu'il y a eu un mouvement qui a été engagé, où il y a une prise de conscience. De l'autre côté, il y a un grand réveil du côté des Antilles, du côté des Caraïbes et même aux Amériques. Et d'ailleurs, chaque samedi, et chaque dimanche, et presque chaque jour, je suis noyé. Je travaille maintenant à la maison parce qu'il faut être en contact des réunions après, des réunions avec nos frères. Et donc, vous devez comprendre cette histoire. Ils ne sont pas des étrangers, ils sont bien sûr nos frères de sang. Ce sont nos frères qui ont été nos parents, nos pères, nos mères. Même s'ils ont été un peu éclaircis, de peau, je veux dire. Oui, ça, nous allons traiter cela, mais ce sont nos frères de sang. Ce sont nos frères, okay? Ça c'est clair. Voyez-vous qu'ils reviennent. Ils reviennent. Donc, de l'autre côté, ils sont très près. Et donc, ils attendaient qu'il y ait prise de conscience de ce côté ici, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et d'ailleurs, pour votre information, j'ai suivi parmi les lignées de ceux qui étaient partis à partir de l'Angola. D'autres sont revenus, ils ont croisé le président angolais. Et maintenant, il y a un projet de construction d'un aéroport à partir de Mbanta-Congo. Donc, les afro-descendants qui veulent quitter les États-Unis et partout ailleurs, ils ne vont plus passer par la capitale économique qui est bien sûr Luanda. Ils vont atterrir directement. Tout ça, c'est l'accomplissement de la prophétie parce que l'Afrique, elle est forte et l'une des richesses de l'Afrique, ce sont ses enfants. Parce que, voyez-vous qu'ils sont comme l'âme et nous sommes le corps. La politique ou l'adage romain, c'est de diviser pour mieux régner. Et les préceptes ou les principes de sélection, on prenait les plus forts, les plus habiles, on ne prenait pas les plus intelligents. Donc ceux qui sont allés, ce sont ceux qui maîtrisaient des technologies, qui étaient des habiles en guerre et tout. Donc il y avait une sélection. Donc pratiquement l'Afrique a été, vidée de ses compétences. Donc, les compétences
Donc l'Afrique a une richesse qui se trouve de l'autre côté. Donc il y a une prophétie dans Ézéchiel 37 qui parle, il faudrait que les deux bois soient réunifiés. Donc voyez-vous, et ceux qui sont partis, ils ne sont pas partis de cœur ouvert. Il y a eu des pleurs, il y a eu des lamentations. Ok? Donc, il faudrait ils ont été arrachés à leur famille. Mais effectivement, tu ne peux pas être arraché, aller en paix, surtout que parfois c'est la personne qui vient t'attraper, c'est quelqu'un que tu connais. Voyez-vous? Donc il y a un problème, une blessure qu'il faut guérir. Il faut accueillir ceux qui étaient partis, qui reviennent. C'est un voyage très très capital, même si les gens ne peuvent pas s'installer, mais n'offusque de revenir pour venir se reconnecter, c'est très capital. C'est très capital. Donc, je disais que nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie et partout ailleurs, ça bouge. Il n'y a pas longtemps, je crois que l'acteur américain Samuel Jackson est revenu pour retrouver ses origines de l'autre côté là du Gabon. Et il a reçu son passeport. Donc, voyez-vous que par la grâce du Très-Haut, nous travaillons dans ce sens. Et quitte à de l'autre côté des autorités. Et je crois que vous, les médias, vous avez une responsabilité de faire connaître cette prophétie, de faire connaître cette information pour qu'il y ait en quelque sorte des gens, des compétences, des associations, ok, comme ça se passe ailleurs au niveau du Bénin, qui se mettent en marche pour créer en quelque sorte des passerelles, des facilités de retour. Parce qu'il ne faudrait pas que ces gens qui veulent revenir se sentent en étranger, comme en étant des étrangers. Il faut plutôt les accueillir à bras ouverts. Parce que nous ne savons pas ce que ça fait. Que toute ta vie, que tu te retrouves, tu ne sais pas quelles sont tes origines. Tu as été arraché de ta langue. Je vois ma soeur ici et mon frère de temps à autre. Alex. Il faut les apprendre quelques mots. J'arrive à moter, dit matondo et tout ça. Bon, voyez-vous que ce que ça fait. Donc, il faut que nous puissions travailler d'un commun accord pour voir le retour, accueillir nos frères qui vont revenir. Et je crois que beaucoup ont ce désir-là de revenir. Et donc, nous devons créer des passerelles, des facilitations pour que leur retour soit dans les bonnes conditions. Donc, nous sommes là en plein accomplissement de la prophétie. Ouais. Pour vous montrer que c'est une prophétie, parce que cette émission n'est pas simplement suivie par des chrétiens. Ouais. Il y a des autorités qui suivent cette émission. Il y a des panafricains qui suivent cette émission. Il y a les Kamites qui suivent cette émission. Regardez ce qui est promis dans Deutéronome, ce qui est annoncé par Moïse dans Deutéronome 28 à partir du verset 47. Vous allez chercher partout ailleurs quel est le peuple qui a subi ça. Ce sont des sentences qui devaient arriver au peuple de l'Alliance, c'est-à-dire Israël. Et d'ailleurs, je vous annonce que les Israélites de la Bible, ils ne sont pas blancs, ils sont bien sûr de noirs. Et nous sommes les descendants directs des enfants d'Israël. Par le lien linguistique, nous vous avons montré. Bon, mais là, vous savez que cette question-là a fait du bruit dans la ville, hein, que les Hébreux étaient noirs. Ça fait du bruit dans la ville. Et vous revenez sur ça, docteur. Mais je vous ai lu dans Exode 17, le verset 17, Massa Meribara. Ok? On dit dans la Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot hébreu, eau égale à maï. Donc l'eau, en hébreu ancien, c'est maï. Le même mot que nous retrouvons dans notre langue nationale ici, le lingala, c'est maï. Donc, le lien linguistique, on ne peut pas nous voler ça. Voyez-vous? Il est dit, pour n'a pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes ces choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc cherchez quel est le peuple qui a subi cette sentence. Le joug de fer. Et vous avez vos Hébreux. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Lesquels qui ont subi ça? Quel peuple qui a subi ça? Il continue. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit
Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'il t'ait fait périr. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes obligés de manger des cuisses de poulet. D'ailleurs, vous avez vu, il y a guerre en Ukraine. Et nous ici, et nous on a subissons. crié, non, l'Afrique meurt de faim à cause du blé. Dis-moi, est-ce que on s'en fout du blé? On a nos maniocs ici. Mais le président, je crois, de l'Union africaine est allé faire la plaidoyerie. Mais lorsqu'on a libéré les bateaux, vous avez vu, les premiers bateaux sont venus en Afrique? Non. C'est parti ailleurs. Pourquoi? Parce que nous serons dépouillés de nos richesses. Le fruit de notre sol, nous ne le maîtrisons pas. Dit que la terre, elle est riche ici. Mais pourquoi on souffre le problème d'huile? Il va y avoir un problème d'huile ici puisque nous avons le grand Niari. L'arachide, ça pousse même lorsqu'on jette comme ça. Donc, cherchez-moi le peuple qui subit ces sentences-là. C'est le peuple noir. C'est le peuple noir. Mais pourquoi les autres n'en subissent pas qui prétendent que c'est eux les enfants d'Israël? Parce que ces sentences-là ne devaient qu'arriver qu'à Israël. Et la clôture de cette sentence au verset 68, Deutéronome 28. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. C'est pour vous montrer que la sortie de l'Égypte, ce n'était qu'une phase partielle de la prophétie de l'Éternel annoncée à Abraham. Après la sortie de l'Égypte, quand les lois ont été données, bien sûr, en langue Kikongo, parmi ces lois, c'est que si Israël désobéissait, il serait ramené en Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et c'est en Égypte qu'il subirait cette fois-ci la purification, le châtiment réel de la servitude. Et cette servitude, c'est celle-là où un peuple a fondu sur nous, sur le vol d'un aigle. Et cherchez les nations qui portent l'emblème de l'aigle. C'est bien sûr les États-Unis. C'est ce peuple anglican et tout ça. Qui ont pris nos parents, qui les ont arrachés de force, qui ont mis sur leur cou des barres de fer pour les trimballer et les faire subir l'oppression. J'ai envie de poser une question. Les femmes. Oui, maltraiter les femmes. Voilà. Ça a donné quoi comme peau? Les servantes là, avec les colons là, ça a donné quoi? Des mecs comme moi. Hein. Les viols et autres. Viols. Ah. Mais j'ai envie de poser une question. Est-ce que le peuple, les Israéliens qui se trouvent en Israël, ont-ils vécu ce que nous venons de lire dans Deutéronome 28? Normalement, ils doivent avoir subi cela. Alors, c'est une belle question. Et j'ai la réponse, mais je crois que la réponse c'est non. Ils ne l'ont pas subi. Ils ne l'ont pas subi. Ils revendiquent la sortie d'Égypte parce que on les traitait de serviteurs. Mais ils n'ont pas vécu. Donc, ce ne sont pas eux, le peuple d'Israël. Et ce qui est bizarre, c'est que l'Égypte et l'Israël n'ont pas eu tant de problèmes que ça. Hein. Quand vous lisez les livres, ce n'est pas deux peuples ennemis. Quand vous lisez les livres ici et là. Mais la Bible dit que la matrice d'Israël, c'est l'Égypte. Tu es né en Égypte. C'est ce que disent les Écritures. Et une autre prophétie dit que n'êtes-vous pas pour moi comme ces enfants éthiopiens? Donc, il y a une parenté qui existe entre l'Égypte, l'Éthiopie et Israël. Il y a beaucoup d'alliances aussi. Il y a beaucoup d'alliances. Beaucoup d'alliances et même sur le plan culturel. Alors moi j'ai envie d'évoquer un point rapidement. On me fait savoir là-bas que le temps, vous savez qu'à la télé, c'est le temps. On a dit beaucoup de choses que je trouve très intéressantes.
J'espère que nos téléspectateurs sont également en train d'en profiter, comme la fois dernière, lorsque le Dr King est venu ici. C'était quasiment un scandale dans la ville. Alors, moi j'ai envie de dire, parce que vous savez, les Africains, vous là-bas, vous voulez être les gens là-bas, en Martinique, Guadeloupe et autres. Jamaïque, Cuba, Porto Rico, Trinidad, voilà. Barbade, tout ça. Ils ont envie d'être libérés. Ils ont besoin de cette liberté. Oui. Ils ont envie de s'affranchir des mains des oppresseurs. Oui. Mais ici, en Afrique, les gens ont envie de se développer. Ils ont envie de se développer. Alors, puisqu'ils ne trouvent pas toujours ce développement, ils vont de l'autre côté. C'est ce que je trouve bizarre. Vous voulez revenir, et eux ici, ils trouvent qu'ils ne tombent pas leur compte. Ils veulent aller. Il y a un problème de richesses aussi qui ont été volées, que l'on vole ici, et ils vont où se trouvent les richesses qui ont été volées. Il y a ça aussi. Mais nous, notre cœur nous appelle. Notre cœur nous appelle à revenir à la source. À la source. Ouais. Et le Seigneur a besoin des deux peuples. C'est la jonction des deux. Ceux qui partent aujourd'hui, surtout en temps de crise, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la prophétie. Sinon, ils comprendraient que, au contraire, c'est un temps pour demeurer ici, parce que le Seigneur va ramener les deux de telle sorte que le bois d'Éphraïm fera l'union avec Juda. Donc, il y aura rassemblement, restauration. Aujourd'hui encore, il y a des difficultés en Afrique. Oui, on est bien conscient. Oui, on en est conscient. Nous avons eu le privilège de faire ce retour maintenant parce que nous n'avons pas l'obligation de travailler pour recevoir, parce qu'on n'est pas très jeune, hein? Bon. Ah oui. C'est visible. Oui. Et donc, nous pouvons déjà nous installer, mais d'autres viendront. Et ben, je crois que quand ils viendront, ils vont créer. Ils vont créer, ils vont donner leur savoir. Et ensemble, ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas, les idées vont fuser. Et puis. Justement, vous parlez de quelque chose de bien, Alex. Oui. Vous êtes sûr que si on réunit, parce que la question en Afrique, le docteur King le sait, c'est le problème en Afrique, c'est le problème du développement. S'il y avait le développement, vous ne verriez pas un seul Africain traverser la Méditerranée, prendre ce risque pour aller de l'autre côté. Le problème ici, c'est le développement. Est-ce que vous pensez qu'en réunifiant les deux parties, ceux d'ici et ceux qui étaient partis, ça pourrait créer, ce brassage-là pourrait créer, sinon impulser le développement? De toute façon, au départ, tout ce qui s'unit crée une force. On dit l'union fait la force. Deux font quatre. Donc, indubitablement, si les deux peuples, ceux qui sont partis, ont un certain savoir, ceux qui sont restés ont aussi leur savoir. Oui. Et à partir du moment où les deux forces se rejoignent, bon, eh ben, je pense que ça donnera quelque chose de positif. Parce que le problème, surtout pour ceux de la Caraïbe qui reviennent en Afrique, il faut qu'ils se sentent chez eux. Oui. Déjà, sur le plan climatique, c'est la même chose. Il y a des cocotiers dans la Caraïbe, il y a du fouille à pain, il y a des barbadines, il y a tout. Il y a du corosol, il y a tout. Ils retrouvent déjà, ceux qui reviendront, déjà sur le plan retrouvent déjà. Donc, c'est déjà un atout pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils se sentent chez eux. Maintenant, c'est une question de culture, simplement. Alors, j'ai envie de poser une question bête. Oui, pourquoi pas. Depuis que vous êtes ici, qu'est-ce que vous mangez? Eh bien, attends. C'est difficile. Moi, je ne sais pas encore faire ce qu'on appelle un mafé ou quoi que ce soit, ou tout ce que vous avez. D'accord. Mais mon épouse achète des haricots, des pois blancs. Il y a des bananes jaunes, ce que vous appelez bananes plantains. Des bananes jaunes, un morceau de morue salé là-dedans que vous faites cuire. Une gousse de piment, et vous mangez
Alors, comment oui, je l'appelle? mais il n'y a pas que ça. Du manioc en farine de... Le foufou. Ouais, Non, le manioc non, là-dessus. la farine de manioc. Le gari. Là, Le il gari, y a- gari. Oui. Un peu Alors, d'huile là-dessus et moi, je mange. Je vous assure que je mange très bien. Alors, il y a des jours où nous avons des problèmes, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ben, nous ne perdons pas nos habitudes, à savoir manger beaucoup de légumes crus. Carottes, Il reste pas concombres, longtemps tomates dehors. et laitue. Il y en a ici. Il y en a ici. Il y a Donc, tout. Vous connaissez le saka-saka? Non. Oui, Les on feuilles de connaît. manioc. Les feuilles de Ah, les manioc. feuilles de de manioc, manioc, je n'en ai jamais mangé. Mais, Je vous demande de goûter. d'accord. Ça va ça va D'accord. me plaire. Mais rien qu'avec ça, On mange ceux bien. qui viendront ne mourront pas de faim. Et j'encourage l'Afrique à manger davantage de cru. C'est meilleur pour la santé. Et puis, on mange beaucoup de légumes, des racines, des tubercules et des grains. Bon, en attendant de connaître, parce qu'on va dans ce qu'on sait déjà faire. Et puis, au fur et à mesure, ben, le docteur King va nous dire, mais sa femme nous dira, mais on peut manger ça, on peut manger comme ci ou comme ça. Ça va aller. Vous allez vous adapter de plus en plus déjà que vous êtes avec Je le le crois. docteur King. Alors, Oui. docteur, on est en train de terminer. Là-bas, on dit peut-être une minute. Une minute. La question du développement. Vous êtes sûr que ce brassage va faire germer quelque chose de bon, de façon à impulser le développement en Afrique? C'est ça notre question. Et c'est ça même le problème ici sur Afrique et Jeunesse. C'est la question que nous traitons tout le temps, le développement. Oui, ben, voilà pourquoi on dit que la loi du début est la loi de la fin. Si la destruction est passée par la désunion, c'est-à-dire la séparation de ce peuple-là, ça veut dire que pour revenir au commencement, pour reconstituer la force de l'Afrique, il faut rejoindre les deux. Ceux qui sont partis, ils ont appris. C'est ça la richesse. Il est dit qu'ils reviendront avec des richesses. Les richesses, quoique c'est aussi les finances, mais aussi le C'est savoir. aussi le savoir, oui. C'est On a besoin de ces l'intelligence. technologies qui sont allées Donc à cette prendre là-bas. intelligence-là Oui. doit revenir en Afrique pour la mettre au profit du développement de l'Afrique. On suit en contact avec des amis qui sont des designers, qui sont des spécialistes en traitement de bois et aussi en construction métallique. Voyez-vous qu'ils proposent des projets. Et dans 2 matins, ces projets-là seront pour le développement de quoi? Le développement de l'Afrique. Et la dernière fois d'ailleurs, nous avions discuté, on l'a fait comprendre, à nos amis, mais ici, les maisons en bois, ça coûte cher. Mais il m'a dit, comment ça coûte cher? Il dit, non, mais ça coûte cher. Il dit, Ça mais coûte c'est cher. faux. Dans la mesure où aux États-Unis, le même bois qui est utilisé pour la construction, c'est le même bois qui vient en Afrique. Raison de plus, on trouve le même bois sur place. Et nous avons la technologie Quelque chose ne va pour pas. traiter ce bois-là. On va le traiter chez nous et former nos frères, ce qu'on appelle la transmission des connaissances. Donc, voyez-vous que c'est nous, et pourtant nous sommes ici, mais la première raison que la construction en bois, c'est cher. C'est Je dis, cher. mais comment c'est cher puisque le bois se trouve sur place? Voyez-vous. Donc, cette intelligence, elle est très capitale. Ça va donner un plus pour l'Afrique. Donc, je crois que la lutte. Ce sont les médias, c'est aux médias de faire ce travail. En ce qui concerne. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ah, il faut le faire, hein, parce que nous bon, je prends mon cas par exemple, je me demande, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Nous attendons. Mais non, mais les médias, par exemple, je vois par exemple, on a des maisons brésiliennes, on commande du bois au Brésil, mais une maison brésilienne, belle maison, hein, mais ça te coûte pas cher, ça ne revient pas cher. Ici, le bois coûte encore moins cher, Moins cher. mais seulement, je ne Bon comprends bois. pas. Je vois que les gars, Évidemment, il y a beaucoup de paradoxes. Hein. comment- Voilà. Donc, Oui, il faut qu'il y ait rassemblement, Ouais. qu'il y ait communication Ah, mais pour je- débloquer la Je situation. veux juste Il faut rajouter débloquer. qu'il faut sans doute que la monnaie change aussi. Que Mais- oui, Alors, ça, c'est une question fondamentale. oui. La monnaie, J'étais sur le plateau. le franc CFA, je vous assure que tout le temps ici, des fois les gens veulent même se bagarrer ici sur cette question-là. Alors, c'est ici qu'on va finir, docteur, qu'on va mettre un terme à cette émission. La régie insiste depuis un moment. Je vous assure que j'ai envie de ne pas couper, j'ai envie de continuer parce que le débat, la discussion, pardon, est tellement passionnante que ceux qui sont à la maison également se retrouvent. Et c'est de ça qu'on a envie, qu'on a besoin dans nos télés, on veut beaucoup plus s'identifier à nous, regarder les programmes qui nous ressemblent et qui parlent de nous, hein, et de notre histoire. C'est ça. Et c'est pour ça que
je vais remercier le docteur King. Docteur, merci d'être passé sur Afrique Jeunesse. Et je pense, et je veux le dire devant tout le monde, je pense que le docteur King est une bénédiction. Merci, merci docteur. Merci. Merci. Merci également au couple Vaudreuil, qui est Alex, Bernadette, qui est passé nous voir ici sur Afrique Jeunesse. C'est vraiment un plaisir de vous voir et d'être Koutana. D'être Koutana. On va se voir. Alors, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. On va se donner rendez-vous pour un autre numéro et, avec un thème plus intéressant encore. Et si vous voulez que le docteur King revienne, on le verra, on va discuter, on pensera, on verra ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Comme dit Arnaud, chaque jour est une vie. Faire de l'Afrique moderne une Afrique des Lumières grâce à un éveil des consciences, telle est notre mission. Pour ce faire, Francha Mat et ses invités vous embarquent dans une nouvelle aventure d'Afrique et jeunesse.